Salut à toi. J'espère que tu vas bien. Tu as passé une belle journée. Hier, je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais gravement malade. J'ai fait une grippe intestinale. Et je pense que c'était un mal pour un mieux, comme on dit. Les maladies ne sont pas toujours pour nous nuire. Je pense que, voilà, c'est pas pour rien. C'est comme si une entité nous possédait et venait rééquilibrer un petit peu tout ce qui se passe dans notre corps. Pour moi, tout ce qui est virus, pour moi, les extraterrestres, c'est des microbes, hein, c'est des micro-organismes. Hein. Quand on dit qu'ils apparaissent, qu'on les voit, oui, on les voit, mais on ne les distingue pas. Alors, je ne vais pas brûler la sauge blanche. Aujourd'hui, j'ai plus des visions de violet, donc je vais brûler la lavande, de l'encens. Que la flamme violette de Saint-Germain purifie. Et vous adoucisse. Je vais encore tirer les cartes du tarot de Marseille. Alors le sujet aujourd'hui, j'ai pensé à quelqu'un qui a des problèmes de santé. J'aurais voulu savoir ce qu'il en était. C'est Kate Middleton. Encore une fois, je n'ai fait aucune recherche. Pourquoi est-ce que je sais qu'elle a des problèmes de santé? Parce que je suis d'autres médiums qui en ont parlé aussi. Mais voilà. Donc je coupe le jeu. Je vais tirer 3 cartes. La roue de la fortune, le 10 à gauche. La force à l'envers. Le 9 au milieu. Et le 8, la justice. Qu'est-ce que ça peut nous évoquer? Alors la force à l'envers, clairement, hein, manque de force. La roue de la fortune à gauche. Les problèmes de santé, c'est très difficile de... En fait, moi je ne pose pas de question qu'est-ce qu'il en sera de sa santé, hein, attention, hein, on n'est pas là-dedans. Hein. Ici, on est plus dans au niveau actualité, au niveau qu'est-ce que ça veut dire, voilà. Voilà, elle a un manque de force. Donc voilà, on parle de la santé jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que on va dire que voilà, c'est on va pas décrypter ces paramètres de santé. Hein. La roue de la fortune à gauche. La chance est avec elle. Ses anges gardiens la protègent. Parce que c'est quelqu'un de juste. C'est quelqu'un qui est juste. Voilà, comme ça, vous voyez le tirage.
Roue de la fortune. Pour moi, ça indique que sa bonne étoile. Donc toujours le tarot de Marseille d'Anne-Marie Morsucci, Anna Maria Morsucci, édition Dervy. La force à l'envers, évidemment. S'il y a un problème de santé, gros manque de force, c'est terrible hein, quand on est malade, comme on ressent. Comme on ressent qu'on était fort avant d'être malade. Parce que chaque chose devient un effort. Hein. Même la compassion. Même tout. L'attention. Porter de l'attention à quelque chose. Même se divertir. Ça devient fatigant quand on a un problème de santé. On veut juste le trou noir. Hein, s'endormir. Voilà. Dans l'espoir de se réveiller en forme. Ça, c'est horrible. Moi, j'ai eu ça juste 24 heures. Aïe, aïe, aïe. Ça fait peur. La justice, quelqu'un qui a la main gauche sur le cœur et l'épée droite dans la main droite. L'épée dans la main droite, ça veut dire qu'elle transmet son combat. Beaucoup de gens se tiennent au courant de son état de santé. Beaucoup de gens prient pour elle. Je pense que ça va contribuer à la maintenir en vie. Ça serait bien. Et la main gauche sur le cœur, ça veut dire qu'elle est en train d'essayer de puiser dans son cœur toutes les forces possibles. Voilà, c'est quelqu'un de droit. Qui a eu de la chance parce qu'elle est droite, ou qui est droite parce qu'elle a eu de la chance. Et du coup, ça l'a fatiguée. Hein. Ça a dû la fatiguer parce qu'elle a fait preuve de beaucoup de force ces années-ci. Voilà. Ça doit être très éprouvant. Hein. C'est pas un travail, hein, c'est un titre. On va tirer encore. Moi, j'aimerais bien tirer une petite carte de mon oracle. Mon oracle, voilà, c'est quelque chose de très primitif, comme je dis l'autre fois. Je l'ai créé vraiment de manière provisoire. Il est au stade embryonnaire. Je veux savoir exactement ce qu'il me faut. Donc, je ne le fais pas complètement. Je veux que ces cartes me donnent des mots. Ces cartes me donnent des mots, j'ai écrit en anglais. Et ces mots me délivrent un message différent chaque jour. Parce que c'est un peu... Moi, j'utilise la langue des oiseaux avec les mots. Donc la langue des oiseaux, pour moi, selon ma conception, c'est une langue que l'on peut utiliser dans toutes les langues. On peut mélanger toutes les langues. On n'a même pas à expliquer, on n'a même pas à vraiment faire comprendre aux autres qu'est-ce qu'on veut dire. Parce qu'il y a une question de confiance. Moi, c'est ça que j'aime dans la cartomancie, dans l'interprétation, dans la médiumnité. C'est qu'on sait que la personne a un message, elle a des flashs, elle a des visions, elle a des ressentis qui seront différents des nôtres. Et donc, ces ressentis-là, cette personne les utilise pour communiquer. Et donc, il n'y a pas question de méfiance ou de scepticisme. À ce moment-là, on écoute. On ne doit même pas chercher à mentaliser ce que la personne dit. Hein. C'est comme si on mettait un comprimé effervescent dans un verre d'eau. Il va fondre, il va pétiller, qu'on tourne avec une cuillère ou pas, ça va pétiller jusqu'à la possibilité que l'eau donnera au cachet de se répandre dans son verre. Eh bien, c'est la même chose. Si vous écoutez, même en vous endormant, des messages, même si vous ne les croyez pas, même si vous pensez que la personne qui parle a juste envie qu'on l'écoute pour faire entendre sa belle voix, eh bien, je pense que malgré tout, il y a quand même un message à retenir et quelque chose qui va vous parler.
C'est pour ça que j'ai suivi beaucoup de médiums. Regardez la force à l'envers. Alors, Ivy, c'est lourd. Lourd. Il est sorti à l'envers aussi. Trend, la tendance. À l'envers aussi. Ouais, elle ne sait plus rien suivre. Là, elle est complètement hors circuit, je pense, hein. Elle doit être comme en forme de méditation poussée en elle-même, parce que quand on a des problèmes de santé, ça doit être dur de s'intéresser à ce que les autres pensent ou disent, à avoir une certaine image, ce qui est leur métier à eux, hein. Ils doivent avoir une image, ils doivent garder une image. Et free à gauche. C'est 3, mais pour moi, free, ça pourrait être libre aussi. Peut-être qu'elle a besoin d'un peu être libre, arrêter d'être sous les feux des projecteurs, qu'elle a besoin d'un peu de respirer, pouvoir se retrouver après toutes ces années de royauté. Il faut se reconnecter à la nature. C'est un rôle, un titre très lourd à porter. C'est ça qui a amoindri sa force. Ses nerfs sont éprouvés. Ivy, c'est un mot qui, même si on le met à l'envers, il se prononce de la même façon, vous voyez. Donc, euh, donc là, ce mot qui soit sorti, il veut suivre la carte initiale que j'avais mise. Il s'est mis à l'envers, mais quelque part, ça ne change rien. Ça doit être terrible, hein, parce que quand on a un titre pareil, on doit tenir à la vie. Je ne sais pas s'il y a des gens qui tiennent plus à la vie que d'autres. Ça dépend de notre chemin de vie. Moi, en tout cas, du haut de ma petite vie, j'y tiens, hein. Ah oui, non. Je ne comprends pas trop qu'on puisse mettre fin à ces jours. Ouais, quand on est en bonne santé, hein, je veux dire, je ne sais pas après, quand on souffre, il y a toutes sortes de souffrances différentes. Est-ce qu'il y a de la souffrance chez Kate Middleton? Moi, je ne la suis pas, je ne suis rien du tout, hein. Mm. Qu'est-ce que je peux ressentir? Moi, je crois qu'elle a besoin de tranquillité, de liberté un peu, de plus être dans la trend, d'être un peu hors cadre. Et de laisser agir les prières des gens qui l'aiment. J'hésite à retirer un jet de cartes. Je pense que le sujet, il n'y a pas moyen de parler longtemps de ça, hein. C'est quand même un sujet assez sensible. Je vais encore retirer 3 cartes. Le mât, le battleur, le diable. Beaucoup les mêmes cartes qui sortent en ce moment. Donc le mât, ça parle d'un voyage. Un voyage pour s'amuser, pour plus de légèreté. Et le diable, c'est... ah, peut-être que tant qu'elle va se reposer, on va faire une diversion. Parce que faudrait pas qu'on la suive, que les paparazzis la suivent pendant qu'elle se repose, pendant qu'elle fait un voyage de santé, qu'elle va un peu le long de la mer, respirer, prendre soin de ses nerfs, voilà, de son cœur.
le battleur. Dès qu'il a des instruments. Le voyage est un risque. Et le diable, c'est dans le sens égoïsme. Il faut penser à soi. Dans ces cas-là, je suis désolée, mais commencer à se tracasser de ce que les gens vont penser, de comment vous vous comportez. Non, non. Sachez que quand vous n'êtes pas bien, les gens qui vous aiment, ils se doutent qu'il ne faut pas aller vous embêter ou vous culpabiliser pour votre comportement. Vous avez le droit d'être mal, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de rejeter les autres. D'ailleurs, c'est un devoir, hein. Quand on n'est pas bien, il faut se préserver soi-même. Il faut aller puiser dans sa source. Et la source, elle est infinie. Vous pourrez toujours puiser dedans. Vous n'avez pas de crédit à vous tracasser, vous n'avez pas à vous dire j'ai déjà pris 10 pauses cette année-ci. Non, 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 non. Il faut prendre les pauses qui sont nécessaires. Parce que c'est un miracle de se lever chaque jour et de donner de soi, de pouvoir vivre. C'est tout un système, plusieurs systèmes d'ailleurs qui se mettent en route et qui collaborent ensemble, qui se coordonnent pour faire que vous puissiez avancer et atteindre parfois un objectif. Parfois les plus petits objectifs vous apporteront le plus grand bonheur. Croyez-moi, moi quand tout simplement j'ai vidé ma rigole tantôt, comme j'ai été malade, j'ai pris une pause. J'ai vidé ma rigole tout à l'heure, ça allait mieux, je savais me lever, je commençais à avoir moins mal au ventre et j'ai eu envie de faire des choses pour moi parce que j'ai tellement travaillé ces derniers temps en temps plein, 7 jours sur 7. Je n'avais même pas le temps de prendre soin de ma maison, de prendre soin de moi. Et je sais que c'est le plus important, hein, c'est la base de la pyramide. Et si vous laissez ça de côté, à un moment donné, voilà, hein, la santé, elle vous rappelle à l'ordre. Il ne faut pas avoir peur. Vous savez, je pense que les maladies, les petites maladies, il faut les écouter. Il ne faut pas prendre des antidouleurs, il ne faut pas prendre des choses qui endorment vos sens. Il faut prendre compte de ce que vous ressentez. C'est ça, écouter son cœur, hein, clairement. Hein. Vous êtes malade, alors c'est pas rester bêtement à réfléchir pourquoi j'ai mal à la tête, non. C'est se mettre dans des conditions optimales pour ne plus sentir la douleur, c'est-à-dire dans le noir, dormir. Et si c'est vraiment impossible de s'endormir, à ce moment-là, oui, on prend un petit antidouleur pour pouvoir quand même dormir, parce que le 3/4 du temps, des études ont été menées, on ne dort pas assez, hein, et on ne peut pas récupérer les heures que l'on a perdues, elles sont impossibles à récupérer. Ce qui est perdu est perdu. C'est que le corps, si on peut illustrer ça comme ça, ce qu'on ne lui apporte pas en sommeil, il se grignote. Hein. Il se grignote lui-même, il grignote les nerfs, vous perdez patience. Alors on a beau prendre toutes sortes de vitamines, toutes sortes de remèdes. Les remèdes sont des pansements. Hein. Mais la peau qu'on a, elle revient jamais à son état initial. Hein. Si on la coupe, il restera toujours une cicatrice. Et cette peau n'est pas mieux que celle qu'il y avait au départ. Donc il faut vraiment se dire qu'il faut chaque instant préserver un maximum ce qu'on a. En termes de matière physique. Après, je ne parle pas d'avoir des avoirs matériels, style votre argent et vos vêtements. Ça, c'est des choses qui doivent être secondaires. Mais si ça vous tracasse au point
que vous vous sentez mal à cause de ça et que vous savez que c'est à cause de ça que vous commencez à être stressé ou quoi, il faut vous faire du bien, il faut prendre soin du matériel aussi. Parce que l'un et l'autre sont liés, hein. Moi, je pense fortement que je suis liée à mon matériel. Plus j'ai de choses et plus j'ai de responsabilités et plus je dois prendre soin des affaires que j'ai et ça m'apporte beaucoup de bien-être, hein. Si je me pose et que je réfléchis à ce que je dois faire, ah oui, évidemment, c'est très éreintant. Le mental, il va vous dissuader, il va vous décourager, mais le, le fait d'agir, même de manière très minime, là, ça va vous apporter un certain bien-être, une sérénité. Et je ne reviendrai jamais sur les mêmes questionnements par rapport au tirage, sauf si vraiment vous le voulez. Ce qui est très intéressant, ça dépend si vous êtes en demande d'approfondissement par rapport à un sujet. Vous me le demandez, automatiquement je le ferai. J'attends pas qu'il y ait des centaines de personnes qui me le demandent, hein. Une suffit. Parce que moi, en fait, quand je fais les tirages, eh bien, une fois que j'ai fini, je repense sans le vouloir, parfois inconsciemment, à ce que j'ai tiré. Et j'ai d'autres messages en plus qui viennent. Donc si je regarde, ce que je peux faire, c'est faire un... je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, je ne sais plus le mot exact. Mais c'est regarder ma vidéo et réagir. Une vidéo react par rapport à mon propre tirage. Parce qu'on peut encore extirper plus de messages, même à base de 3 cartes, hein. Moi, j'en ai tiré 6. Je suis beaucoup de médiums qui en tirent beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adore, hein. Moi, j'adore suivre d'autres personnes. Et je comprends, j'aime beaucoup quand on tire beaucoup de cartes parce que je vois qu'elles construisent tout un message. Mais moi, j'aime la simplicité. Et j'aime tirer quelques cartes et puis en extirper un maximum de messages. C'est comme mon jeu, mon oracle. Un jour, j'espère, oui, je suis sûre. Un jour, mon oracle, je vais le créer. Mais ici, en attendant, je veux exploiter un maximum et je veux savoir exactement qu'est-ce que je veux. Parce que, oui, c'est beau d'avoir des mots, c'est très primitif, j'adore ça. Mais, voilà, je ne sais pas. J'attends qu'il y ait une illumination, je ne sais pas. Moi, j'aime bien, hein, c'est très simple. Parce que quand c'est simple, on peut exploiter et surexploiter. Il faut travailler dur. Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs et laisser les oiseaux s'envoler. Ça va se faire. Je suis sûre que ça va se faire, que j'aurai fait mon oracle. Je n'utilise pas beaucoup, malheureusement. Pourtant, j'y crois, hein, parce que quand je tire des cartes, souvent, oui, non, ça m'apporte ce sentiment de synchronisation que j'aime beaucoup. Très réconfortant, comme une forme de méditation très instantanée et en même temps qui est effervescente aussi, on peut le dire. Au cours de ma journée, je vais repenser aux cartes que j'ai tirées. Et ces cartes, elles vont me donner le sentiment de synchronicité, comme quoi tout est lié dans l'univers et que nous ne formons qu'un avec l'univers. Bah, j'ai été contente de faire un petit tirage. J'ai envie d'en faire encore un tout à l'heure. Le sujet va me tomber dessus, je le sais. À tantôt.